puis ils sont partis avec nous en mission, puis ils ont rencontré Jésus, puis aujourd'hui ils sont chrétiens baptisés, et ils vont témoigner partout de la gloire de Dieu. Amen. Alors tout ça, c'est pour sa gloire à lui ce soir. Alors on chante des cantiques ensemble et on va être bénis ensemble. Amen. Vous savez, des fois, on n'a pas le temps. L'horloge va trop vite et puis je voudrais quand même que ce soir, les garçons vous témoignent de leur expérience. Et je voudrais aussi vous dire quelques expériences de l'hôpital. Parce que des fois, c'est important. Des fois, on a de la famille qui est à l'hôpital. Des fois, on a des gens. Et puis, on passe à côté de quelque chose, des fois. Et un jour, j'ai fait une belle expérience avec un copain à moi. C'est mon copain de travail. Et puis j'ai fait une expérience, lui il ne le savait pas, moi je le savais, et moi je ne savais pas que c'était de sa famille. Je suis parti un soir à l'hôpital, et puis quand je suis rentré dans la grande hôpital avec Juif, là sur un coussin, j'ai vu 3-4 jeunes assis, et puis désespérés. Et puis je me suis arrêté à côté d'eux, puis je suis venu avec des petits traités, puis je dis, je suis chrétien, je dis, si vous voulez, je peux prier le Seigneur avec vous, je peux vous témoigner de Jésus. Puis là le garçon il a dit, non, chez nous, on n'est pas chrétien, nous on ne veut pas de la parole de Dieu. Et j'ai dit sur lui, je dis, je vais prier pour un petit en haut. Je dis, quand je redescends, si tu es encore là, c'est parce que tu veux que je te parle de Jésus. Et puis je suis parti, j'ai monté l'ascenseur, et puis il s'est passé peut-être une trentaine de minutes, et quand je suis redescendu en bas, il y avait un garçon qui était là, il était toujours assis, les autres étaient partis. Et puis je lui ai fait un signe de la tête, et puis là il s'est levé, puis il est venu vers moi, il a dit, tu peux venir prier pour mon père, il dit. Et là, son père était en réanimation. Alors, on a rentré dans la réanimation. Et quand j'ai appuyé sur le bouton, j'ai dit, madame, je suis le pasteur qui vient pour prier. Et je dis, je voudrais avoir le responsable du service. Non, elle dit, je sais qui vous êtes. Elle dit, rentrez. Et là, la porte s'est ouverte. Et j'ai dit sur les jeunes qui étaient là, puis la femme, je dis, rentre avec moi. Non, elle dit, ils vont nous crier dessus. Je dis, rentre avec moi. Je dis, tu verras. Je dis, on va leur parler. Je dis, je vais leur parler. Et puis, on est rentré. Puis, quand on est arrivé devant cet homme-là, j'ai commencé à lui témoigner de Jésus. J'ai commencé à lui dire que Jésus pouvait le sauver, qu'il pouvait le bénir, qu'il pouvait changer sa vie, qu'il pouvait faire quelque chose pour lui. Et puis, je n'ai pas parlé de la guérison. Je lui ai témoigné de la guérison, mais je n'ai pas dit que Jésus pouvait le guérir. Je lui ai dit à ce moment-là, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, dit la Bible. Puis l'homme, des fois, n'y prend point garde. Et puis là, j'ai parlé de Jésus. J'ai dit que le Seigneur pouvait le sauver. Et puis d'un seul coup, j'ai commencé à faire ça. Je dis, tu sais, dans nos réunions, on fait une appel des fois. Puis on demande aux gens de lever la main s'ils ont compris le message de l'évangile. Mais je dis, toi, tu es dans un lit en réanimation. Et je dis, je ne te demanderai pas de lever la main, mais je te demanderai de me faire un signe si tu crois que Dieu peut sauver ton âme. Et là, sa main s'est levée. Et quand j'ai tourné ma tête, son garçon qui était là, sa main elle était levée aussi. Et puis sa femme qui était là, sa main elle était levée aussi.
Et puis il y avait sa fille qui était là, j'ai regardé autour de moi, il y avait même un homme, un étranger qui était venu le voir, il a levé sa main aussi lui. Il dit, je veux rencontrer ce Jésus-là moi. Et puis on a prié pour lui, puis quelques jours sont passés, et puis cet homme est parti. Alors l'histoire pourrait être tragique si vous voulez aller par là, mais il est parti avec Jésus. Et puis c'est passé un an, Stéphane il vient vers moi, il dit, Wilfried, tu t'imagines, il dit, mon oncle il est mort. Il dit, j'ai pas eu l'occasion d'y témoigner de Jésus. C'était son oncle à lui. Je lui ai témoigné dans l'hôpital, j'ai prié pour lui, il a donné son cœur à Dieu. Il dit, c'est le frère de ma mère. Il dit, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir à l'hôpital, je ne savais pas. Il dit, nous on n'a plus de relation, notre famille ensemble. Et puis je lui ai expliqué, il s'appelle comme ça, puis je disais, puis lui il disait oui. Là, je dis, j'ai prié pour lui, ton oncle il a donné son cœur à Dieu. L'évangile ne nous oublie pas. Des fois on l'oublie nous, mais elle ne nous oublie pas. Il est toujours à la porte d'un cœur en train de frapper. Puis ce soir il frappe à la porte de ton cœur. Amen. On va écouter Moser me dire un mot. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Nous, les réunions, les choses de Dieu, on a toujours connu, mais ça, on les connaissait de notre manière. Nous aussi, pour qu'on parte en mission, enfin, moi, il y avait le chapiteau à côté, mais je n'y allais pas. Je le voyais de loin, mais je ne voulais pas l'approcher. Et puis, cette année, quand je suis parti en mission, c'était en zone de ma belle-sœur, enfin, mon frère, sa femme va se baptiser, donc je vais aller avec eux. Et puis, ça me disait rien et tout. Moi, j'aimais bien les sorties, aller dans les bars, aller dans les boîtes. Puis, voilà, j'avais mon petit caractère, je faisais ma petite vie comme ça. Et tout le monde allait dans la réunion, puis moi je voulais pas y aller. Je restais tout seul dans le camping là. Et puis c'est passé une journée, 2 jours, 3 jours. Puis après j'ai dit quand même, je suis tout seul sur la place. J'étais à la réunion une journée, 2 jours, 3 jours, puis je suis tombé noir. Les témoignages, je tombé noir pour les témoignages, les cantiques, ça me bénissait. Et puis je sentais quelque chose dans moi qui changeait, je ressentais la présence de Dieu, c'est pas possible que c'est comme ça. Puis je n'ai rien eu tout à personne, et puis en vrai c'est tombé noir. Et puis c'est passé là à peu près un mois, et j'ai voulu faire une expérience. Le Seigneur, je savais que le Seigneur c'était vrai, mais je voulais vraiment voir que c'est la vérité. Et donc j'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur François. Et je dis, Seigneur, si c'est vrai que tu existes vraiment, que tu veux de moi, si ton serviteur parle de son sang, je donnerai mon cœur à Dieu, puis toute ma vie je toucherai. Et puis j'étais à la réunion le soir, puis j'attendais que ça arrive, puis c'est pas arrivé. Peut-être que je n'avais pas demandé avec un cœur assez sincère. Et je suis rentré vers moi, j'étais un petit peu dégoûté, je me suis dit, le Seigneur doit pouvoir me prier. Et puis je suis rentré vers moi, le lendemain, il faisait des petites réunions le matin, il faisait passer l'après-midi avec les guitares, enfin, il faisait une petite retraite de 3 jours, il faisait tous les jours des réunions, il faisait 3 réunions par jour. Le lendemain, il y avait une réunion à 10h, il dit, tu vas pas? Je dis, non, je vais pas, ça sert à rien, je vais se coucher. J'ai resté couché, je me suis levé dès midi, la réunion n'était pas finie, c'était devant le chapiteau. Et puis devant le chapiteau, là, je marchais, puis de toute façon, le Seigneur, écoute pas mes prières, je suis trop bien, je peux manger avec tout le monde, j'arrête pas. Et puis la réunion, elle était en train de finir, puis j'ai pris une chaise, c'était en short, j'ai pas voulu rentrer. J'ai pris la chaise, je l'ai mis en dehors du chapiteau, je me fais assis. Et puis le serviteur qui prêchait, c'était Wilfried. Il dit, je venais de rentrer, il dit, tu crois que le Seigneur ne voit pas tes prières? Il dit, vis dans ton cœur comme dans un vide ouvert. Il dit, maintenant je vais vous parler de sang. C'est pas possible, c'est vrai comme ça, que c'est vivant comme ça la parole. Là, j'avais plus de force en moi. Et puis ce que j'ai fait, je me suis levé, je suis parti chez moi en cours. J'avais plus de force de rester. Et j'avais dit, je donne mon cœur à Dieu, mais j'ai pas eu la force de le faire. Et puis l'après-midi, il y a mon frère avec mon cousin vers moi. Je leur ai expliqué l'expérience que j'avais fait. Et puis les pasteurs sont venus vers moi et dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais dit que je donnerais mon cœur à Dieu, je donne mon cœur à Dieu tout de suite. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Tout l'été, j'ai suivi la mission. À la fin de l'été, j'ai voulu me baptiser. Moi, ma compagnon s'est baptisée, on a passé par les eaux du baptême. Tout l'été, on a fini, on était à la convention. Je suis revenu, maintenant je vais avec les garçons. Je vais partout, je vais en mission à 200-300 km. C'est la plus belle chose que j'ai fait de ma vie. Avant, c'était les bars et les boîtes. Maintenant, je suis vers moi le soir, je bois un thé, je lis la Bible. J'ai plus tout la même vie. Et franchement, ça veut dire son expérience, qu'il la fasse. Là, il y a mes petits cousins qui sont venus, qui sont reconvertis. Je voudrais que le Seigneur il rentre dans leur cœur, ce que j'ai reçu, qu'ils puissent le recevoir. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie.